Notre jeune molosse devra commencer son entraînement, comme nous l'avons dit, avec les ordres d'obéissance habituels, qu'il faudra lui enseigner à travers des leçons fréquentes et brèves, pour ne pas risquer de l'ennuyer avec des choses qui n'ont aucun sens pour lui. N'oublions jamais que tout ce que le dog fait, il le fait pour faire plaisir à son maître. De notre côté, nous devons tenir compte des grandes capacités d'apprentissage de notre chien et éviter de lui faire subir des répétitions inutiles qui pourraient même être négatives. Pour la garde de la propriété, il suffira de faire appel à un dresseur étranger à la famille, qui pourra le stimuler d'abord en présence du maître, qui joue un rôle essentiel pour soutenir et surtout féliciter le chien quand il réagit, puis avec le chien tout seul. Cette partie du dressage obtiendra très certainement toute la vigilance de notre dog parce qu'il sera très motivé. Ne désespérez pas s'il refuse parfois d'exécuter les exercices, par exemple l'attaque à la manchette. La raison en est que le dog perçoit, et à juste titre, qu'il ne s'agit pas du point le plus vulnérable, ou alors qu'il prend conscience que ce n'est qu'une fiction et se désintéresse alors de l'objet. En conclusion, le dog argentin n'est pas le chien tueur que beaucoup s'imaginent, mais un sujet de garde et de défense parfait, avec de plus des qualités insoupçonnables de chien de compagnie pour toute la famille, qui pourra compter sur son aide en toutes circonstances avec une certitude absolue. La classification morphologique de ce chien est le molossoïde, mésomorphe brachycéphale. Aspect général, molossoïde de type normal,